Bonjour à vous, je vous remercie d'être ici avec moi dans cette vidéo où on va parler de sujet assez fragile. On va parler de l'amour, l'amour qui est lui-même fragile et l'amour qui est là depuis la nuit des temps, une chose qu'on souhaite et qu'on désire et qu'on suit dans la vie. Et parfois on vit des histoires toxiques, des histoires dégradantes, ou qui sait quelle façon d'amour on a dans nos vies. Du coup, je suis en train de vous proposer d'être votre bonne copine pour le moment, pour voir comment ça se passe dans vos histoires d'amour, pour voir les compatibilités des signes du zodiaque de ma façon à voir les choses, et pour comprendre un peu plus comment c'est avec la vibration, avec les énergies en amour, avec la chimie en amour, avec les façons d'aimer, avec les langages d'amour et tout ça. Et c'est pour ça que je vous recommande de s'abonner à cette chaîne pour regarder chaque fois des nouvelles vidéos qui peuvent vous intéresser par rapport à l'amour. Et c'est lié à un livre que j'ai écrit, il n'est pas traduit par contre. Je l'ai écrit en 2016 parce que déjà j'avais cette expérience dans l'astrologie et je voyais que dans la vie réelle, ce que j'ai lu dans les livres d'astrologie quand j'apprenais la compatibilité, ça venait pas du tout avec les infos réelles que je voyais. Et c'est pour ça que je me suis décidée d'écrire ce livre et de voir comment ça se passe après ça, avec toutes vos histoires, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui avaient la possibilité de le lire. C'est un livre que j'ai beaucoup donné, je l'ai écrit en 2016. Et c'était assez lourd à écrire parce que d'une façon ou d'une autre, je voulais dire tout ce que j'avais à dire. Et c'était pas facile, hein. J'ai presque écrit 600 pages et j'ai pas fini. Après, je me suis dit, je vais continuer. J'ai continué, c'est vrai, avec tout ce que vous devez savoir sur les hommes, tout ce que vous devez savoir sur les femmes. Et j'ai encore des mots à dire par rapport à l'amour. Et c'est à partir de là que je veux commencer à vous expliquer comment vous pouvez vous aider dans vos histoires par rapport, par exemple, à la typologie des relations. On sait bien qu'on cherche tout, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour fragile, l'amour du cœur et tout. Mais en effet, on a beaucoup des autres histoires qu'on a vécues ou qu'on vit qui ne ressemblent pas trop à l'amour qu'on cherche. Et c'est pour ça que je veux vous encourager de chercher l'amour si vous voulez vraiment, parce que ça existe plusieurs possibilités, hein. Ça peut aller dans une direction pragmatique, ça peut aller dans la direction de la famille, si vous voulez, si vous avez plus besoin. Jupiter, ça commence très vite son transit en Cancer, du coup, tout le monde, c'est plus côté famille qu'amour. Après, c'est l'affectivité, après, c'est les amis, l'amitié, après, c'est beaucoup des autres choses qu'on peut suivre à la place de l'amour. Mais pour ceux qui veulent vraiment de trouver, de chercher, et c'est par rapport à ça, je peux dire que dans vos astros, j'ai vu beaucoup de fois cette possibilité que dans cette existence, beaucoup d'entre vous peuvent trouver leur vrai amour. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça, par rapport... J'avais une copine qui me disait, dans un monde de narcissiste, toi t'écris sur l'amour, t'es folle toi ou quoi? C'est vrai, j'ai toujours eu, toujours cru que l'amour peut
peut exister en vrai dans toutes nos vies. Ça dépend de nous ce qu'on cherche et comment on le cherche. Et c'est par rapport à ça que je peux vous proposer déjà de penser à vos relations, qu'est-ce que vous avez eu et qu'est-ce que vous voulez avoir. Par exemple, dans mon livre, j'ai écrit 18 typologies de relations. C'était la relation d'âme, une typologie de relation qu'on peut trouver dans une vie. Quand tu sens que l'autre, c'est comme ton ange. Et c'est une relation assez spéciale quand les deux partenaires sont pareils. Ils sentent qu'ils ont envie de faire les mêmes choses, manger les mêmes choses. Ils veulent les mêmes choses et tout le temps, même s'ils ne sont pas ensemble. Le soir, quand ils parlent, ils vont dire bah, moi j'ai mangé de pizza, bah, moi aussi j'ai mangé aujourd'hui de pizza, ou moi j'ai voulu manger de pizza, et c'est un peu ça. C'est une très bonne compatibilité du point de vue physique, sexuel, spirituel et intellectuel, mais c'est surtout basé sur la compatibilité émotionnelle. C'est l'âme qui met son empreinte. C'est là quand l'intuition et les choses, les coïncidences et tout ça, ça s'approche beaucoup. C'est cette typologie qu'on rêve peut-être tous, mais qui, à vrai dire, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le temps, et c'est plutôt des relations qui se finissent pas dans des mariages. Pourquoi pas? À vous de savoir, parce que si c'était de mon côté, moi je pouvais dire que si ça dépendait de moi, c'était tout ce que je souhaitais pour tout le monde. Après, si la manque d'harmonie intérieure, ça vient avec le manque d'harmonie à l'extérieur, ça vient avec les problèmes, les choses matérielles, bah, c'est comme ça arrive la rupture. Et les âmes qui veulent se retrouver dans une autre vie, après dans une autre vie, jusqu'ils sont prêts pour être ensemble dans leur grand amour. Du coup, ça c'est cette typologie d'amour d'âme. Après, on a une autre façon, une autre relation, c'est la relation du chemin ensemble. C'est d'une autre façon. Cette typologie-là, quand les deux sont dans des chemins différents et ils décident de emprunter le même chemin, c'est la plus habituelle, oui. On fait des familles, on fait des mariages, on fait des choses, mais c'est la concentration, c'est sur le chemin, sur le projet. C'est pas vraiment sur l'amour, c'est plus matériel comme relation. Mais ça peut aller avec l'affectivité, ça peut aller avec tout. Tous les événements et tous les résultats qu'on a dans nos vies individuelles et ensemble, ça fait l'usure ou pas de la relation. Ici, je peux dire que c'est pas besoin de la rupture parce que ça se détruit. Par contre, le plus facile comme relation parce qu'on construit des choses, on est concentré sur nos repères, mais la fragilité de l'amour, ça devient l'usure en amour. Hein. Du coup, t'es bien, t'as fait beaucoup de choses, t'as réalisé tout ce que tu voulais réaliser, et quand tu regardes dans ton cœur, c'est rien. Et c'est dommage, et c'est comme ça, comme les relations tombent en piège et ça passe. Après, on a la relation de passion. Voilà, c'est assez souvent qu'on a eu ou qu'on veut avoir. Cette relation quand on tombe amoureuse et ça va bien. Quand c'est surtout l'attraction et ça dépend comment on va le garder. Parce que c'est l'amour fou, le coup de foudre et tout ça. Et ça fait du bien, mais ça dépend comment tu réagis après dans ta relation, comment tu fais, comment ça se passe. Et c'est pour ça que c'est assez important déjà de comprendre que on a 3 situations différentes
Et ça dépend aussi si on s'assume, si on s'assume pas, si on est impliqué ou pas, si on veut ou pas, et beaucoup des autres choses. Et par contre, la relation de passion, ça peut aller pas trop facile, ça peut se consommer. Oui, c'est ça, c'est le risque. Ça peut se consommer et il est basé sur l'énergie d'une façon ou d'une autre. Et on a besoin d'apprendre à l'entretenir, cette énergie-là. Du coup, si on n'a plus d'énergie pour nous, si on est malade, par exemple, la relation de passion, ça peut plus exister dans notre vie. Le plus on a d'énergie, le plus on a la possibilité de grandir et de accomplir cette relation d'amour. Après, ça vient avec des obsessions, ça vient avec beaucoup des autres choses. Mais quand même, vous savez ça, vous avez beaucoup vécu des relations de passion. Je pense, si vous pouvez me confirmer dans des commentaires. Et c'est la relation qui permet le plus, mais la plus facile à se perdre, à se user. Après, on a la relation de destin. La relation de destin est une relation que j'aime bien. C'est là quand tu as dans ta vie quelqu'un qui change ton destin, pour dire comme ça. C'est la personne qui vient dans ta vie pour changer ton chemin, pour changer, je ne sais pas, si tu es dans une direction, dans une mauvaise direction, c'est la relation qui peut te changer tout dans une seconde. Après, ça peut venir avec des enfants, ça peut venir dans des situations assez différentes. Mais c'est une relation qui peut durer le plus longtemps. C'est aussi la relation qui peut se matérialiser dans un mariage, dans une famille, dans une renaissance totale de ta vie. Et aussi, c'est assez important que les partenaires sont liés dans une interaction assez puissante, avec des sentiments qui sont lourds à dominer, parce qu'on sait bien qu'on a l'habitude de dominer nos émotions. Du coup, c'est là quand on a à côté de nous cet destin qui nous fait changer tout juste comme ça, parce que c'est la relation de destin. Après, ici, j'ai eu plusieurs exemples quand c'était bien ou quand c'était pas bien. Ça dépend, ça peut être aussi un grand piège, parce que si ça arrive que la personne qui change ton destin, c'est pas très ok, ton destin, ça peut changer dans une façon pas très bien. Et il faut voir comment ça raison. Après, c'est comme ça, si c'est du destin, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du destin. Et ça va. Du coup, je vous remercie pour être ici avec moi dans cette vidéo. Je vous invite de s'abonner pour voir des autres typologies de relations, mais aussi les compatibilités. Du coup, on a la relation karmique, la relation qui peut t'abattre de ton chemin, la relation de déblocage, la relation d'amour, la relation toxique, la relation de séduction, la relation Adam et Ève, la relation qui te réinvente, la relation happy-end, et bien sûr les relations avec les mêmes gens, femme, homme. Ah, on va parler de ça. Du coup, je vous invite à vous abonner pour voir comment ça se passe dans vos vies amoureuses et
pour trouver des réponses. Après, on a tout ça de compatibilité à parler. Hein. Je vais vous dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe, quel est le rôle thérapeutique de votre rencontre. Et là, j'ai ouvert, je veux changer, si vous me permettez. Du coup, la femme scorpion avec l'homme sagittaire, par exemple, c'est une évolution accélérée. Et ça donne quoi? Ça donne un rôle thérapeutique de les guider, de guider les deux sur des nouveaux projets. Pour la femme scorpion, c'est des étapes importantes de transformation dans cette personnalité, féminité surtout. Épisode après épisode, elle va apprendre de sortir de la tristesse, des regrets et de dépasser ses peurs, ses inquiétudes, ses limites. Je traduis bien sur place comme ça et assez vite. Hein. Après, l'homme sagittaire, il va prendre l'initiative et le courage et il va retrouver le pouvoir de lutter et sa passion à l'intérieur de lui. Même si c'est assumé, même si c'est pas assumé, hein, c'est juste parce que vous avez rencontré cette personne. Du coup, elle va sentir et lui, il va agir ou il va provoquer. Et leur potentiel d'amour peut grandir si ça va dans la direction de la famille. Et c'est une relation qu'on peut avoir. Après, pour la femme scorpion, c'est toujours l'homme capricorne que je recommande. Mais déjà, je m'arrête ici. On va voir dans des prochaines vidéos comment on va faire par rapport à l'amour. Et si ça va plus, n'hésitez pas de laisser des commentaires et des likes pour déjà pour grandir ensemble et pour découvrir ensemble dans le futur des nouvelles choses. Bisous, bisous.